puis, je suis bien excitée de revenir, d'être amenée depuis plusieurs mois maintenant à témoigner au Québec dû de ma croissance de vie, de ma foi, puis comment le Seigneur m'a transformée. Alors, pour aller un peu de mon histoire, oui, je suis née à Alma, puis on a relocalisé dans la région de Laval à l'âge de 1 an. Mais mes plus vieux, mes frères et sœurs d'une famille de 6 enfants ont été nés dans la région d'Alma. Ma mère, c'est une Boudreau d'Alma et mon père, c'est un cloutier des cantons de l'Est. Alors, des belles racines québécoises que j'ai. Et puis, mon cheminement a commencé, je pense que ce ne sera pas une histoire nouvelle de plusieurs des Québécois, que ma vie a été perturbée à un jeune âge qui m'a amené de la confusion dans ma vie. Ça a commencé premièrement à l'âge de 8 ans, quand mes parents nous ont réunis dans le salon pour nous annoncer leur divorce. Alors ça m'a tout de suite amené dans un esprit de confusion et de dépression. Tout ce que je croyais de ma perception s'est écroulé. Alors, je suis devenue désillusionnée un petit peu de la vie, découragée et très, très triste de ça. On était une famille, les enfants, on s'adorait en frères et sœurs et ça a amené beaucoup de changements dans notre vie. Les plus vieux ont été envoyés au collège, en pensionnat. La famille a été divisée un peu pour aider à ma mère en tant que d'être célibataire. Mais mon père est resté bien engagé quand même et puis dans notre vie. Mais ça l'a amené des changements. Les choix des gens alentour de moi, les valeurs n'étaient pas chrétiennes. Puis il y a beaucoup de choix qui se faisaient, des décisions, des styles de vie qui m'a amené de la confusion, qui m'a mis un peu dans la dépression au point où souvent les professeurs ils demandaient à mes parents, puis ils en parlaient, de dire qu'Anne n'était pas bien dans sa peau, qu'elle était réservée, qu'elle ne partageait pas beaucoup, puis il y avait un sens de dépression à un jeune âge. J'ai été exposée comme culturellement à la pornographie jeune, à l'infidélité, beaucoup de divorces alentour de moi. Et les choix qui étaient faits des gens que j'honorais, que j'aimais, ce n'étaient pas des bons choix. Alors, ce qui m'a emmenée encore une fois, confuse et dépressive. Mon manque de valeur en moi, puis de savoir-faire, m'a amené à tomber dans l'alcool, dans le sexe, un peu de drogue, aussi jeune qu'à l'âge de 14 ans. Je recherchais le réconfort et l'amour dans les mauvais endroits. Et puis, tout ça me sentait pas bien. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je savais qu'il fallait qu'il y ait quelque chose d'autre. Alors, à travers de tout ça, quand même, il faut que j'honore ma famille. J'ai un grand amour et passion pour mes parents, puis pour mes frères et sœurs. Encore aujourd'hui, encore très, très en bonne relation. Puis c'est une relation passionnée. Puis je dis souvent aux gens ici qui sont anglophones, peut-être de cultures différentes, que je pense que c'est un cœur québécois. C'est un cœur de nourrir la famille. On est vraiment passionné de un et l'autre et on valorise les valeurs de famille. C'est quelque chose que je n'ai jamais perdu. De ce jour-ci, je voyage souvent au Québec pour visiter ma famille, puis on s'aime, on s'adore. Alors, c'est un beau cadeau à avoir. Et puis, à un jeune âge, surtout à l'âge durant mon adolescence, j'étais instable dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. J'ai grandi dans la foi catholique, plus de traditions et de rituels alentour de Noël, d'aller à l'église une fois de temps en temps, le dimanche, mais pas vraiment pratiquante au niveau d'avoir une relation personnelle, puis des conversations avec Dieu à tous les jours. Mais j'avais un désir, il y avait quelque chose dans mon cœur qui me tracassait. C'est de vouloir le connaître, de vouloir me rapprocher de lui. Puis je ne savais pas comment faire ça. Alors, ma première réaction, c'était de demander au secondaire de m'envoyer au couvent. J'ai demandé à mes parents, il faut que quelque chose se passe. Je savais que mes choix de vie, ma direction n'était pas bien. Puis je voulais m'attacher à leur religion, c'est ça que je connais dans ce temps-là.
Puis, mes parents n'ont pas choisi de faire ça. Je me suis retrouvée à l'école privée de filles. Alors, ce qui m'a bien servi aussi. Et puis, encore là, que je ne doute pas le cheminement que le Seigneur avait en plein agenda pour ma vie. Alors, de là, j'ai été capable de graduer. Et puis, ce qui est un miracle, parce que j'avais beaucoup de problèmes d'aptitude d'études. Ça ne venait pas naturellement. Je n'avais pas beaucoup de désir, puis je me sentais perdue dans les études. Et puis, un moment que je me rappelle durant mon secondaire, puis c'est une image que j'ai encore à l'esprit, c'est d'être dans ma chambre, sur mon lit, puis comme de crier à Dieu, de pleurer à Dieu, c'est ça, de dire, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es là? Je ne te connais pas. Révèle-toi. Tu m'entends-tu? Puis toutes ces questions-là. Mais c'était un appel que j'ai senti que je parlais à quelqu'un. Alors, c'était quelque chose, c'était ma première démarche en tant que, c'est ça, dans ma vie, que je peux dire qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. C'est cette prière-là, ce cri, ça demande à Dieu de se révéler à moi. C'est une image vivide dans mon esprit encore. J'avais quelque chose sur mon cœur, un désir très intense depuis l'âge de 12 ans de faire une vocation d'une vie, d'être police, de devenir policière. Puis ça devenait d'un désir, d'une vocation de protéger les gens, de venir aux besoins des moins privilégiés. C'est quelque chose que souvent je prenais à cœur, même à l'école, à protéger les moins forts, les plus faibles dans la cour. Puis j'avais aucune tolérance à l'injustice, au bullying et ces choses-là. Alors, c'est quelque chose que je tenais à cœur. Puis je pense que maintenant, regardant en arrière, c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur à un jeune âge, puis qui a honoré avec le restant de ma vie. Et puis, c'est à l'âge de 16 ans, à ce moment-là, que quand j'ai gradué du secondaire, puis tout peu gradué, tout peu, 52%, je pense, c'est un miracle que je puisse graduer puis continuer de l'avant. Mais j'ai vu que le désir était profond. Alors, à l'âge de 16 ans, quand j'ai gradué, je n'avais aucune aptitude de continuer mes études hors universitaire ou quoi que ce soit, que de devenir policière. J'ai un oncle qui m'a approché, qui a dit, écoute, tu considères d'être policière? Considère la GRC. Et puis ça m'a fait du bien parce que ce que j'ai appris, ce que j'ai recherché de la GRC, probablement était pour me déraciner de chez moi. Premièrement, c'était pour m'emmener à aller à l'entraînement à Regina, Saskatchewan, et puis de là, d'être postée plus probablement hors du Québec. Alors, c'est quelque chose que je savais que j'avais besoin de faire. Ça me donnait de l'espoir un peu, de savoir que peut-être j'avais une opportunité de m'éloigner, d'aller faire une vie à moi, d'avoir un contrôle, puis pas d'être victime ou des circonstances, des choix qui se faisaient alentour de moi, des gens qui avaient plus d'influence sur moi à ce moment-là. Alors ça m'a excitée. Puis je pense que c'est un désir que le Seigneur a beaucoup cultivé dans mon cœur. Alors, aussitôt que j'ai eu 18 ans, j'ai appliqué pour la GRC. Ça a pris 2 ans de démarche, d'entrevues, de tests de fitness, conduite automobile et tout et tout. Puis ça, tout encore contre, comment on dit, against all odds, contre toutes les chances, parce qu'il faut savoir que les études n'étaient pas facilement. Je ne parlais pas anglais. Et puis, j'avais fait déjà des choix pas très bons qui ne me mettaient pas totalement en faveur d'être acceptée dans la GRC non plus. Mais le deuxième miracle, j'ai été engagée. La main du bon Dieu était sur ma vie à ce moment-là, sans que je sache puis je le reconnaisse. Alors, j'ai été engagée, encore comme toute attente, comme j'ai dit, les mauvais choix de ma vie dans mon adolescence, une aptitude aux études très faible et pas bilingue. Ce qui était un prérequis pour la formation à Regina, qui était tout en anglais.
Alors, une belle bénédiction du Seigneur de m'avoir permis de me donner le désir de mon cœur. Alors, une intervention encore qui, c'est ça, que la main du Seigneur, son agenda sur ma vie s'est révélé. Alors, je me suis trouvée énergisée à ce moment-là. Un nouveau courage a été renouvelé. Puis on savait que c'était un courage surnaturel qu'on dit. Un courage qui m'a donné la force de laisser ma famille, que j'étais tant passionnée, voyager hors du Québec et prendre un avion pour la première fois. Je me suis relocalisée en sachant aussi que je ne retournerais probablement pas au Québec pour faire ma vie dans cette zone-là. Alors, le Seigneur, encore, il fallait que ce soit la main du Seigneur sur ma vie parce que ça a pris beaucoup de choses surnaturelles pour que ça arrive, se concrétise. Alors, ce qui est arrivé, c'est arrivé en résultat de ça. Le Seigneur, ma formation dans la GRC a bien été, j'ai bien réussi, j'ai pris ça à cœur. Les études ont bien été en anglais grâce à la communauté, des amis que j'ai eus qui m'ont supporté à travers de ça. Et puis, j'ai été transférée au nord de la Saskatchewan. Une petite Québécoise qui parlait presque pas anglais, j'ai appris l'anglais à travers la formation, au nord de la Saskatchewan. Quand ils m'ont demandé où je voulais être localisée, j'ai dit Québec, l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Ils m'ont envoyé en Saskatchewan. Une fois que je suis allée en Saskatchewan, j'ai dit, ben, envoyez-moi soit à Moose Jaw, mon frère était dans les forces armées à Moose Jaw, ou à Saskatoon, parce que le paysage, un petit peu plus d'eau, ça avait l'air un peu plus amiable. Puis il m'a envoyé au lieu au nord, contradictement de ce que moi, tout ce que j'ai demandé, j'ai été dirigée dans une direction différente. Mais la main du Seigneur était là-dessus, parce que plus tard, en regardant en arrière, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Carrot River, Saskatchewan? Une population de 1200 personnes avec deux réserves de, excusez-moi, pour être de First Nation, la Première Nation. Et puis une petite Québécoise qui parlait presque pas anglais, qui est élevée dans la région de Montréal, se retrouve au nord de la Saskatchewan. Alors, voilà le cheminement. Un an après avoir été dans la GRC, je suis venue visiter une amie ici en Alberta. Elle m'a dit, aussitôt que je suis arrivée, elle a dit, oh, j'ai quelqu'un à toi à rencontrer. On a une amie et puis ils nous ont fait un blind date. Et c'est là que j'ai rencontré mon époux. Un beau jeune homme, anglais, quelque chose que j'ai jamais cru possible dans ma vie. Parce que moi, encore, il faut savoir que je n'étais pas chrétienne encore. Puis ce beau jeune homme-là, lui, il a grandi chrétien. Il a grandi, son père était pasteur, ses oncles et tantes étaient missionnaires. Puis il rencontre cette petite fille-là du Québec qui parle presque pas anglais, puis qui n'est pas chrétienne, là. On peut voir la difficulté. Puis il est comme tombé en amour. C'était une belle rencontre, mais encore là, lui, il n'était pas sûr qu'à long terme que ça pourrait marcher. Alors, il s'est mis à prier au Seigneur de faire un miracle dans ma vie. Puis à travers de ça, moi, en Carrot River, Saskatchewan, je rencontre une jeune fille qui devient amie, que lui, elle est propriétaire du magasin de livres chrétiens. On développe une amitié, puis elle m'invite à une étude biblique. Et puis, à ce moment-là, il faut comprendre qu'à ce moment-là, j'étais désillusionnée un petit peu de la vie. J'avais eu maintenant, je me trouvais dans une place où j'avais la carrière de mes rêves, j'avais l'appartement tout meublé, une voiture nouvelle, un bon salaire, toutes les choses que je croyais qui me rendraient heureuse, mais j'étais encore vide. J'étais un petit peu désillusionnée encore de où
de la vie. J'ai dit, c'est tout ça? C'est ça? Après, depuis l'âge de 12 ans, d'avoir un rêve, maintenant d'avoir tout accompli et d'être vie. Puis quand elle m'a invitée à l'étude biblique, je me rappelle, je m'étais acheté une Bible. Puis j'étais assise dans ma chaise berçante dans mon appartement, puis parce qu'elle m'avait dit, je vais venir te chercher, puis je vais te conduire, ce qui est une bonne chose à faire, à savoir si j'avais eu le courage de me rendre là tout seul. Puis en l'attendant, je me rappelle de l'émotion, comment expliquer, de me faire remplir, le vide. Le vide s'est rempli. Il y a eu une joie, une expérience surnaturelle que j'ai éprouvée, que finalement, le Seigneur était à la porte, là. Il était là tout le temps. Puis c'est ça que je ressentais tout ce temps-là depuis que j'ai prié dans ma chambre quand j'étais jeune. Et puis, il était à la porte, puis il attendait que j'ouvre la porte. Puis tout d'un coup, j'ai dit, oui, c'est ça qui me manque. C'était ça, c'était juste ça. J'ai ouvert la porte. Puis là, ça l'a rempli. Puis le versant qui m'est venu à l'esprit pour ça, c'est Jean 4,14 qui dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'était ça, c'est une fontaine qui m'a rempli puis qui m'a pogné à ce moment-là. Bien honoré. Que le Seigneur a eu la patience d'attendre à la porte, qui frappait, puis qui attendait que je réponde. Alors, honoré d'avoir été choisi. Puis souvent, je me suis toujours demandé pourquoi moi? Pourquoi moi? Puis encore souvent, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Je dis pourquoi moi? Pourquoi la petite Québécoise qui a tellement fait des mauvais choix, qui a eu de la misère, qui se recherchait dans les mauvaises choses? Pourquoi moi? Alors, bien honoré. Puis je sais que mon cheminement n'est pas fini, que le Seigneur, il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire dans mon cœur, puis il y a beaucoup de choses qu'il veut accomplir à travers de moi. Alors, on sait que mes valeurs, mes croyances, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais j'ai maintenant accès à ce moment-là, j'avais accès à une nouvelle sagesse. Puis j'ai appris à m'engager totalement, me dévouer à le suivre. Jusqu'au point, je me rappelle, tu sais, dans la GRC, ils disent, hein, il y a un dire dans la GRC, RCMP always get their man. Alors, ce beau jeune homme que j'avais rencontré, que je me suis trouvée, on a fait une relation à longue distance de l'Alberta. Lui, il venait de l'Alberta. Moi, dans Saskatchewan, c'était 10 heures de voiture dans ce temps-là. Et puis, on s'est poursuivis pendant 4 ans. Puis, j'ai demandé un transfert en Alberta à ce moment-là, puis de la GRC, dans ce temps-là, ne transférait pas hors province. Alors, je me suis trouvée à faire une décision très difficile, c'est de laisser la GRC pour me relocaliser en Alberta pour être mariée à mon époux d'aujourd'hui. Et puis, ma croissance chrétienne depuis ce temps-là a été une démarche de tous les jours. Le Seigneur a toujours eu sa main sur moi. J'ai aucune grande connaissance théologique. Je ne suis pas un professeur en théologie, mais et je continue de travailler, de grandir dans ce domaine-là. Mais si on regarde en arrière, le Seigneur a transformé mon cœur. Je vis avec une passion de faire ma démarche de tous les jours avec lui en lui faisant confiance, puis en voulant l'honorer avec les choix, les décisions que je fais maintenant. Je crois que j'ai une connaissance approfondie des motivations humaines. J'ai un sens des gens. Je crois que les gens trouvent un véritable sens de leur relation dans Dieu à travers la communauté. J'aime faire la communauté, de m'engager dans la vie avec les gens, des hauts et des bas. J'ai un sens aigu, encore une fois, de la justice, de la nécessité pour être sainte dans mes choix et dans ma vie, ainsi que miséricordieuse et gracieuse envers les autres, comme le Seigneur a été envers moi. Et j'accorde une grosse importance aussi d'entendre la voix du Seigneur dans ma vie.
tu sais, j'ai eu des rêves, j'avais des choses, j'ai travaillé fort, et puis que je pensais que ça me sentirait accomplie, satisfaite. Et puis, maintenant que je regarde en arrière de ma vie, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais à travers de tout ça, le Seigneur a continué à se révéler et ma foi et ma connaissance a grandi, quoique la vie emmène des hauts et des bas. Quand que je suis devenue chrétienne, après ça, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Un grand chose qui s'était passée, je me suis trouvée à avoir comment on dit, un nervous breakdown plusieurs années après. C'est parce que encore, je me trouvais à retourner en arrière, à dépendre sur mon propre courage, ma propre force, mes propres choix, pas totalement faire confiance que le Seigneur me donnerait les ressources et qu'il s'occuperait de moi. Alors, j'ai fait des choix contre mes valeurs, les valeurs de ma foi, ma confiance en Dieu, contre mes valeurs de famille, de santé. Et puis, ça m'a amené à être vraiment instable émotionnellement, de tomber malade, puis de tomber vraiment, vraiment dans la noirceur. Mais la beauté de ça maintenant, regardant en arrière, dans tout ça, le Seigneur s'est révélé encore plus fort dans ma vie. Je me rappelle d'une petite voix qui me disait des petits pas de bébé. Pour être capable de récupérer de ça, où je ne pouvais plus sortir du lit, je faisais de la grosse anxiété, j'étais vraiment dans la noirceur, des hallucinations, j'étais pas bien. J'ai appelé ça je ne sais pas si vous pouvez dire, une concussion de l'esprit, a concussion of the soul. C'est ça qui est arrivé. Tout est devenu noir. Puis le Seigneur, il me disait des petits pas de bébé, des petits pas de bébé à tous les jours. Tu ne guériras pas du jour au lendemain, tu ne t'es pas rendu là du jour au lendemain, des petits pas de bébé. Et puis, c'est ça que je me tenais, sur cette promesse-là. C'était une promesse, je la tenais à cœur. Puis, je l'appelais là-dessus. Tu m'as dit, des petits pas de bébé. Aujourd'hui, je vais faire ça. Puis, je sais que tu vas être là, puis tu vas honorer ça. Puis, demain, je vais faire ça. Puis, je sais que tu vas être là, puis tu vas honorer ça. Ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans pour que je redevienne réénergisé, puis clair d'esprit. Mais bon Dieu, il disait des petits pas de bébé, puis il disait aussi, sois patiente, parce que tu vas être encore plus forte, puis plus stable. Plus forte et plus stable, plus forte et plus stable. Puis à cause de tout ça encore, qui a permis d'arriver dans ma vie, je me suis trouvée dans un endroit encore plus forte et plus stable. Alors, un cadeau. Fait que partie de son agenda, il a vu, il n'a pas choisi de m'éviter ça. Il a permis que ça m'arrive. C'était de mes choix et mes décisions qui m'ont amené là. Mais il a utilisé ça pour me transformer encore, pour que je sois capable d'amener de l'avant son agenda pour ma vie. Et puis après ça, ben encore la vie, elle arrive. Je pense que tous nos écouteurs sachent ça, ça nous arrive tous, les choses arrivent. J'ai eu 4 beaux enfants. Et puis, mon mari a été aussi diagnostiqué à travers de ça pour une maladie de rein qui a appelé qu'il reçoit une transplantation. Et puis, vous voyez la petite fille du Québec qui a été relocalisée pour se rencontrer ce beau jeune homme-là à 3000 km et plus de distance. Le bon Dieu avait un plan. Je s'est trouvé que j'étais un batch. J'étais capable de donner mon rêve. Vous voyez les miracles dans la vie, une fois que tu te donnes au Seigneur, il y a une série de miracles qui se produisent. Alors, mais ça a pris du courage encore, puis seulement en attirant le courage du Seigneur, parce qu'on a 4 jeunes enfants. On est allés en opération tous les 2 en même temps, laissant nos 4 jeunes enfants les mains des amis et de la famille, mais avec la confiance et la foi que le Seigneur nous soutenait, qui était là. Alors, c'est ça qui arrive quand tu te donnes au Seigneur, c'est que tu as une paix. Tu as une paix renouvelée de savoir qu'il est en contrôle. Puis quand tu fais face à des choses, des crises, comme mon nervous breakdown, puis maintenant, d'avoir à donner en premier, ça a été de quitter le Québec, une force supernaturelle, un courage. Après ça, ça a été de quitter la GRC,
Après ça, ça a été pour être mariée. Puis après ça, ça a été de donner mon rein. Puis après ça, c'était à travers de mes enfants. Il y a eu des maladies, il y a eu des choses de vie et mort qui ont fait faire ce qu'encore en tant que mère, le soutien du Seigneur à travers de ça m'a sauvegardé et puis m'a donné l'habilité d'être là pour ceux que j'aime. Et puis encore là, après ça, peu après ça, j'ai été appelée à de devenir en leadership d'une organisation chrétienne au niveau d'un centre conseil grossesse, d'un Pregnancy Care Center. J'ai dit vraiment, j'étais volontaire, bénévole à ce moment-là pendant 6 ans. Puis là, l'organisation me demande de devenir leader. J'ai dit, voyons, je suis une petite fille qui ne parlait pas anglais, qui n'était pas chrétienne, que jamais de jouer de rôle comme ça dans ma vie. Puis je suis appelée à être leader d'une organisation chrétienne, pour honorer le bon Dieu dans le sujet de grossesse non planifiée de l'avortement. J'ai ri, j'ai dit, bon Dieu, tu as un bon sens du mot, vraiment, tu m'appelles à ça. Tu vois, c'est un miracle encore. J'ai été honorée. Il dit, oui, il dit, j'équipe ceux qui sont obédients. Fais-moi confiance. Vas-y de l'avant. Alors, l'obédience a joué un gros rôle dans ma vie, c'est d'être appris d'être obédience. Puis encore là, on regarde en arrière les choix. J'ai juste été obédiente des choses que le bon Dieu a mis sur mon cœur. De partir du Québec, le courage, il est obédient, il a mis quelque chose dans mon cœur, de laisser la GRC, de donner mon rein, maintenant d'accepter un rôle comme ça, de l'honorer, de parler de son cœur à travers d'un sujet comme ça, pas juste à travers d'une organisation, mais dans une communauté, et puis de communiquer, bien sûr, transformer une communauté à travers de cet ouvrage-là. Très, très, très très honorée. Bon Dieu, il y a un plan, et puis j'étais bien heureuse qu'il m'ait choisi, puis qu'il m'ait équipée, puis qu'il m'a soutenue à travers de ça. Alors, en regardant en arrière, ce que je vois, puis que je sais que ça va être la formule d'aller de l'avant, c'est que vous voyez un rêve que j'avais, c'est devenu maintenant des visions, des désirs profonds mis sur mon cœur par Dieu. C'est plus des rêves de jeunesse ou des rêves qui dépensent sur ma force à moi. C'est des visions, c'est des désirs profonds qui ont été mis sur mon cœur par Dieu. Puis, au lieu de travailler très fort, comme j'ai dit, j'ai appris à être obédiente. Parce que travailler trop fort, on a juste certaines forces en nous, mais d'être obédiente, le bon Dieu, il promet de nous donner ce que ça prend. Puis, au lieu de trouver un sens d'accomplissement comme je recherchais, de satisfaction, je me trouve maintenant dans un endroit de paix, où que je suis en paix de savoir que le Seigneur est en contrôle de ma vie. Alors, vous voyez, une vision, c'est un désir profond mis au cœur et quelque chose qui demande un courage surnaturel. On sait que ça vient du bon Dieu. Quand il nous met quelque chose à cœur, on sait que ça ne vient pas de nous. Parce que nous autres, on peut juste penser aux choses qu'on est capable. Mais lui, il pense aux choses où est-ce qu'on va être dépendant de lui. Alors, une vision, un désir profond du Seigneur, c'est quelque chose qui va demander du courage supernaturel, qui est plus grand que nous. Puis l'obédience, une obédience, ça nous énergise. Au lieu que de travailler fort, ça nous épuise. Alors, et la paix que je me trouve aujourd'hui, c'est une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix, peu importe mes circonstances, parce qu'on n'a pas de contrôle sur nos circonstances. La vie n'est pas parfaite. Ma vie n'est pas parfaite. Je fais encore des choix, des fois, qui laissent à désirer. Mais j'ai une paix de savoir que je peux être pardonnée, que je suis aimée conditionnellement. J'ai une paix de savoir que le Seigneur est en contrôle de tout. Je remercie de ce qui est arrivé d'hier. Aujourd'hui, je vis pleinement, comme s'il n'y avait pas de demain. Et puis demain, je suis en paix parce que je sais qu'il est déjà là en train de préparer demain. Alors, il y a une nouvelle paix en moi et connaître l'amour du Christ, comme il dit dans Éphésiens 3, 19 et 20. Maintenant, je connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois remplie
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Père, celui qui fait par sa puissance et qui agit en moi infiniment, tu vois, au-delà de tout ce que je demande ou imagine. À lui soit la gloire. C'est mon verset de vie. La petite fille de 12 ans qui était perdue, qui était dépressive. Aujourd'hui, la femme plus mature, bénite de beaucoup, beaucoup plus de ce que j'ai demandé et imaginé qui pouvait se passer. Alors, en raison, je place ma confiance en lui, puis je suis remplie d'une joie glorieuse, puis inexprimable. Je suis honorée. Puis là, maintenant, je me fais appeler, maintenant, à être impliquée au Québec. Mon Dieu me rappelle à revenir. J'ai eu l'opportunité de faire partie d'un conseil d'administration, de développer un centre conseil grossesse à Montréal pour impacter tout le Québec, d'équiper notre communauté chrétienne, nos églises, à supporter les femmes en grossesse non planifiée. Et après un avortement, on sait que le Québec a le taux le plus élevé d'avortement. Puis je crois que le bon Dieu va rétablir, va ramener le Québec à ses racines chrétiennes. Une conversation à la fois, une personne à la fois, une prière à la fois, une émission comme la vôtre à la fois, comme celle-ci, qu'il va amener un renouvellement au Québec. Je suis passionnée de ça. C'est la vision, la nouvelle vision que le Seigneur a mis à mon cœur. Puis je sais, c'est de lui. Je vais jouer un petit rôle dans ça. On va tous jouer un petit rôle dans ça. Il va emmener un revivement au Québec où il va être honoré. Les gens vont se retourner à lui. Puis ça, j'y tiens à cœur. Il m'a dit, ton monde va revenir chrétien. Le Québec va revenir. Moi, ici, dans l'Ouest, je fais des farces. Je dis, hey, faites attention, si les Québécois deviennent chrétiens, watch out, parce qu'ils sont têtus, puis ils ont beaucoup d'opinions, puis ils parlent fort. Ils rient de ça, ils ne comprennent pas, mais je les avertis. Faites attention. Alors, je me sens rappelée et il m'a déracinée. Maintenant, il me rappelle à mes racines. Je ne sais pas son agenda, mais je sais qu'il met des choses sur mon cœur, que je vais être obédiente à ça. Et puis, en résultat, je suis en paix de savoir que son ouvrage, son agenda est parfait, son timing est parfait, et puis honoré de faire partie d'un ouvrage pour sa gloire à lui. Alors, c'est pas difficile pour moi de partager mon cœur pour mon histoire. Je suis bien honorée d'avoir eu une opportunité de faire ça. Et puis, j'aimerais bien avoir d'autres conversations et tout. Et puis, aujourd'hui, j'ai laissé mon rôle de directive exécutive du Centre Conseil Grossesse ici après 9 ans. Un bel ouvrage. On a bâti une maison de maternité pour les jeunes filles. Il y a deux besoins. Je vais essayer de vous laisser un petit outil au niveau du sujet de l'avortement et des grossesses non planifiées peut-être, parce que probablement que plusieurs de vous ont été impactés de ça. Ça vous tient proche au cœur. On sait qu'une femme sur 4 on subit un avortement. Alors, ça fait quelques-unes de nous ici sur cette émission ce matin qui ont été impactées de ça. Alors, il faut se rappeler de ça, 1 sur 4. Alors, il faut, en tant que chrétien, quand on en parle, quand on agit, notre attitude, est-ce que ça l'amène de la guérison à ces femmes-là? Est-ce que ça les ramène plus proches de Dieu? Alors, il faut faire attention parce que deux besoins primaires que les femmes ont exprimés quand ils font face à une grossesse non planifiée, c'est du support moral et des ressources pratiques. Alors, c'est notre rôle, spécialement en tant que chrétien, de devenir à leur côté, de les supporter moralement, de les écouter, d'avoir de la compassion, de l'amour inconditionnel et de la grâce envers leurs circonstances et de les supporter à travers des ressources pratiques qu'ils ont besoin pour survivre, excusez-moi, pour overcome les circonstances difficiles qui sont dedans. C'est notre rôle de juger, de condamner,
et de dire quoi faire. Alors, si on peut faire ça, on va restaurer, transformer leur cœur et puis les aider à comprendre un peu le cœur de Dieu pour eux autres dans leur vie. Alors maintenant, je fais partie d'une organisation qui s'appelle Progrâce. Progrâce. Notre mandat, c'est d'équiper les chrétiens, les églises, les centres conseils grossesse d'être capables de communiquer ce message-là de Dieu, de valoriser pas juste la femme ou le bébé, mais les deux, d'avoir les deux à cœur pour qu'ils soient transformés. Et puis, en résultat de ça, que le cœur de Dieu soit révélé beaucoup plus, puis les emmener à l'accepter, puis à le suivre et l'honorer dans les choix de leur vie. Alors, Progrâce a en but de bâtir des ponts dans le sujet et d'enlever la division et la polarisation qui s'est bâtie au niveau du sujet de l'avortement. Alors, encore bien honorer la petite fille du Québec qui ne parlait pas anglais, qui n'était pas chrétienne, maintenant de faire partie d'un ouvrage tel, de demander d'être un petit outil pour que le cœur de Dieu soit révélé puis qu'on transforme nos communautés, notre monde et le sujet de l'avortement. Alors, un bel ouvrage et un Seigneur qui est puissant, mais tellement d'amour, parce qu'on sait sans amour, il n'y a rien. Alors, très d'amour. Très honorée ce matin d'avoir l'opportunité de partager avec vous.